La CEDEAO supplie le Mali, le Niger et le Burkina de revenir. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis en sommet exceptionnel à Abuja le 24 février 2024. Ils ont décidé de lever toutes les sanctions économiques qui frappaient le Niger depuis le coup d'État militaire du 26 juillet 2023, et cela avant même d'avoir obtenu la libération du président déchu Mohamed Bazoum, alors qu'un bras de fer s'était engagé autour de son cas. Les dirigeants de la CEDEAO ont également évoqué le départ du Burkina, Mali et Niger, annoncé le 28 janvier. Dans son communiqué final, la CEDEAO mêle gestes d'apaisement et argumentation financière pour leur demander, encore et toujours, de rester. Un mois après leur annonce fracassante, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a encore exhorté le Mali, le Niger et le Burkina Faso à reconsidérer leur décision. La CEDEAO compte même engager des échanges avec l'Union africaine, UA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, les Nations unies et d'autres partenaires internationaux ou bilatéraux pour convaincre les 3 États membres de rester au sein de la CEDEAO. Il y a 3 semaines, le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient pourtant déjà réitéré le caractère irréversible de leur décision et avancé des arguments juridiques prouvant, à leurs yeux, la caducité des textes officiels, départ sans délai, un point à la ligne. Pour continuer de plaider le maintien, la CEDEAO a mis fin samedi aux sanctions qui frappaient le Niger. C'est le geste le plus notable. Elle a aussi accepté de lever les restrictions imposées au recrutement de Maliens pour des postes au sein des institutions communautaires. Un geste symbolique. Mais, c'est l'intention qui compte ici. Côté portefeuille et développement, le communiqué final de la CEDEAO détaille également tous les financements et programmes en cours dont les 3 pays sahéliens devraient être privés en cas de retrait, 230 millions de dollars pour le programme régional d'appui à la résilience des systèmes alimentaires, 215 millions de dollars pour le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, plus de 100 millions de dollars pour le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. La CEDEAO rappelle également que 100 millions de dollars ont déjà été donnés pour lutter contre le terrorisme et que d'autres financements avaient été alloués. À chaque fois, la CEDEAO prend soin de préciser que les sommes indiquées concernaient spécifiquement le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Liberté de circulation. Autre message, adressé plus directement aux citoyens maliens, nigériens et burkinabais, tous cesseront d'utiliser le passeport, la carte d'identité nationale biométrique et l'assurance automobile, carte brune, de la CEDEAO, ce qui affectera automatiquement leur statut en matière d'immigration, avec des implications en termes d'exigence de visa. Aucune allusion sur le filet de sécurité que représente à ce sujet l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont les 3 pays sahéliens sont toujours membres. Pour rappel, l'UEMOA ne compte que 8 pays sur les 15 de la CEDEAO, mais dispose en son sein des mêmes facilités de circulation. Les chefs d'État de l'Union économique et monétaire se sont réunis samedi dernier à Abuja, lors d'un sommet parallèle à celui de la CEDEAO. De sources internes, le sujet a bien été abordé mais l'organisation monétaire n'a pas encore publié son communiqué final et n'a jusqu'ici jamais réagi à l'annonce du retrait des 3 pays sahéliens de la CEDEAO. La CEDEAO cite enfin les 47 projets menés par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, et par la Banque ouest-africaine de développement de l'UEMOA, BOAD, chiffrés à plus de 300 millions de dollars. Ce plaidoyer sera-t-il suffisant pour convaincre les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina de rester dans la CEDEAO? La communauté ouest-africaine tente-t-elle surtout d'alerter l'opinion publique de ces 3 pays sur les risques que comporte un tel retrait? Aucun des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, n'a en tout cas réagi à ce stade.